Et salut, bienvenue à toi, cher ami. Alors, je suis très content, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Je vais te réaliser devant toi là un tirage personnel, quelque part comme si tu venais me voir en consultation. Donc, ça va être l'équivalent un peu d'une consultation privée ici. On va faire un peu différemment dans le format. Et l'intention que je pose, c'est tout simplement de savoir quels sont les cadeaux, les bénédictions, les bonnes nouvelles, les bonnes surprises qui te sont réservés pour toi en 2025. Voilà, donc pour ça, on va utiliser plusieurs jeux. Je vais aller à la cueillette pardon, de tes cartes tout de suite. Alors déjà, avec le Dixit ici, on va tirer ce qu'on appelle un significateur. Donc, significateur nous donne un aperçu global, une énergie globale. Donc, c'est parti. Attends, je ferme les yeux aussi, je me concentre, je vais réaliser tout le tirage devant toi, et puis ensuite, eh bien, on découvrira ça ensemble. Donc, pour 2025, cadeau, surprise pour toi qui me regarde pour 2025. Alors, hop. Je vais mettre des trucs de côté, hein. Là. Les jeux sont prêts en fait, on a juste à aller à la cueillette des cartes. On aura un tarot aussi pour nous donner les compléments. On va prendre 3 cartes à chaque fois. Hop. Avec cet oracle. 1, 2, 3. Parfait. Et encore un autre. Et on sera bon. Pour un grand tableau, on va faire un tableau comme ça en 9 cartes plus 1, donc 10. Donc les cadeaux, les bénédictions qui te sont réservés pour 2025. Alors je vais disposer tout ça mieux. J'en profite d'ailleurs pendant que je fais la disposition. Alors attends, hop. J'espère que tu vas bien également. Je t'invite à prendre des notes si besoin. En tout cas, de quoi noter. Et voilà, écoute, on est pas mal. Alors oui, je disais, j'en profite là pendant que je mets l'étalement et qu'on va tout de suite découvrir tes cartes pour te dire également qu'on est en période là de fin d'année et bah écoute, période de fin d'année, période de fête, ça peut être le moment, l'occasion de t'offrir peut-être une guidance aussi personnelle avec moi ou d'offrir éventuellement une guidance pour quelqu'un d'autre, pour un ami, pour un membre de la famille, parce que les guidances que je propose actuellement avec les 4 guides que tu as souvent vus sur la chaîne aussi vont être amenés à se renouveler, vont être amenés à changer là. Je suis en période de transition, on va dire à ce niveau-là. Je renouvelle souvent mes consultations, mes types de consultations et le format dans lequel je le fais et voilà, ça va être renouvelé peut-être pour cette fin d'année ou début d'année prochaine, je ne sais pas encore, je n'ai pas de date à te donner, mais ça peut être l'occasion tout simplement parce que bien après tu ne pourras plus accéder à ces guidances spécifiques là que je propose, elles vont être remplacées par d'autres. Voilà, donc si t'as pas eu l'occasion de faire de voyage de ce type-là avec moi, je t'invite à aller découvrir en bas de cette vidéo sur mon site ce dont je te parle. Et puis voilà. En bas de la vidéo, de toute façon, tu trouveras toutes les informations pour me contacter aussi si tu as besoin, tout ce qui est nécessaire. Voilà, dans la petite section, tout en bas à commentaires. Alors, écoute, ben, c'est parti. On va découvrir ça tranquillement. Je t'ai dit, on va commencer par le significateur, donc déjà donner un aperçu global. Waouh. Alors, les cartes de Dixit là que l'on a, ce sont des cartes qui sont inspirées. En plus, c'est le Dixit Disney. Donc, je ne connais pas ce Disney là. Je l'ai pas vu, il me semble. Je connais pas ce personnage, ce héros. On a pas mal de... Alors, ok, d'un point de vue général, déjà ici, l'expression qui me vient, c'est surfer sur la vague. J'entends qu'il y a du mouvement, hein. Ça, pour toi, c'est sûr que les cadeaux, les surprises, c'est que les choses bougent, les choses évoluent parce que regarde sur quoi elle est. C'est pas une planche de surf normale. Il y a une flèche ici, tu vois, c'est une flèche en fait qui pointe
déjà la pointe de la flèche ici vers la droite, donc ça pointe vers l'avenir. Il y a bien un mouvement, si tu veux, positif vers l'avant. C'est exactement ça que j'entends. Mouvement positif vers l'avant, tu es impliqué en fait, impliqué dans tes projets. J'ai vraiment une énergie ici de quelqu'un qui, ouais, quelque part qui agit en co-création avec la vie, tu vois, parce que la vie ici, l'univers, Dieu, tes guides, etc., ça va être tout ce qu'il y a autour, là, c'est le vent, c'est l'eau, tu vois, et en fait, toi, tu es là et tu surfes sur la vague, tu vois, tu utilises les énergies à bon escient. J'aime beaucoup, beaucoup cette dynamique-là pour toi en 2025 parce que ça nous montre que, en fait, tu vas vers, en gros, si on fait simple, c'est la flèche rouge, c'est une amélioration, une progression. Comme je te l'ai dit, non seulement ça va vers la droite, donc ça veut dire que ça progresse, ça va vers l'avenir, mais en plus, si tu regardes bien, elle est un petit peu penchée, tu vois, donc ça va vers le haut. Il y a une ascension aussi, il y a une élévation. C'est pour ça que si on faisait une courbe, tu vois, en mathématiques, les courbes, bah, tu vois, là c'est la ligne droite, et ben là, toi, ça fait un truc vraiment comme ça, quoi. Voilà, comme ça, qui monte, je ne sais où, qui monte peut-être au 7e ciel. Non, parce qu'il y a l'idée, en effet, avec tous les cœurs que je vois autour, de prendre beaucoup de plaisir, en fait, dans ce que tu fais. Alors, si par exemple, tu vois, tu peux l'appliquer à tous les domaines de ta vie. Hein, on va bien sûr avoir plein de précisions après ici, mais ça peut s'appliquer tout à fait, par exemple, dans le domaine professionnel. Ici, domaine professionnel, bah, ça bouge énormément. Peut-être qu'il y a une évolution professionnelle, tu vois. Flèche rouge, évolution. Évolution de poste, évolution de tes revenus aussi, de tes finances, etc. Mais c'est valable pour tous les domaines. Donc, pour le sentimental, pour... voilà, c'est de toute façon de très bon augure. En même temps, je te dirais, c'est un peu normal, entre guillemets, qu'on ait déjà cette carte, parce que l'intention du tirage, je te le rappelle, mais c'est d'avoir un aperçu des messages en lien avec toutes les bénédictions, les bonnes surprises, les cadeaux pour toi en 2025. Donc, tu vois, ça oriente forcément le tirage, mais c'est voilà, c'est la nature, hein. C'est la nature de l'intention que j'ai posée, en tout cas. J'entends regain d'énergie aussi. Regain d'énergie, ici on a une petite pile électrique, tu vois. Regain d'énergie, vitalité. Là, pour moi, si je devais traduire cette énergie, c'est suivre le flot, tu vois. Suivre le flot, et forcément quand on suit le flot, quand on suit le courant, quand on suit le vent, quand on suit le mouvement, et bah, de la vie hein, elle-même, on lutte pas. Au contraire, tu vois, on l'utilise à notre escient, quoi. On l'utilise pour nous. Bah, ça donne des choses vraiment magiques. Donc là, moi j'aime beaucoup parce que ça montre aussi que toi, t'es acteur dans tout ça. Tu vois? T'es acteur et encore une fois, elle a un magnifique sourire. Ouais, il y a des cœurs partout, donc c'est, tu vois, très très positif. On va aller dans le vif du sujet, enfin dans le vif du sujet, peut-être dans les précisions justement à partir de maintenant. Donc on va voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous donne comme énergie. Waouh, un as de feu, as de feu, as de bâton, le rêveur, arcane majeur, voilà. Et reine d'air. Bon, on a des cartes quand même très riches qui vont nous donner beaucoup d'informations, donc ça va être une guidance riche et intense. Alors, j'espère que tu as du temps pour accueillir déjà ces cadeaux-là, même si c'est pas encore les cadeaux physiques, on n'est pas encore en 2025, mais déjà là, cette guidance, c'est un véritable cadeau pour toi, j'entends, et c'est aussi un véritable cadeau pour moi de te la faire. Et c'est un cadeau, enfin, je m'offre ce cadeau de te faire cette guidance. Voilà. Bon, donc... As de feu, plus le rêveur, écoute, on est vraiment dans une nouvelle dynamique. Hein. Le zéro, c'est on remet les compteurs à zéro, on démarre une nouvelle aventure, on s'embarque dans une aventure, hein, à l'image de cette carte. Il y a quelque chose de très similaire en fait, même dans la posture des personnages entre ces deux-là.
L'as de feu, c'est ce que je te disais, c'est une nouvelle dynamique, une nouvelle étincelle de vie, de vitalité également. On va voir les mots-clés dessus, hein, mais une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, c'est quand même écrit noir sur blanc aussi, tu vois, donc ça va résonner pour certains d'entre vous ici. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Donc c'est ce que je te disais aussi, tu es acteur. Même cette carte d'ailleurs me ramène sur celle-ci. Tu es au premier plan et acteur. Tu utilises en fait, tu vois, toi tu utilises le bâton. Le bâton, c'est ce qui t'est offert par la vie. C'est peut-être tes compétences, tes facultés, c'est les événements extérieurs qui te sont amenés. Et ben toi tu t'en sers, tu vois. Là il le met sur son épaule comme si c'était son compagnon, quoi. C'est son soutien. Et de toute façon, les as dans le tarot, c'est ça. Les as dans le tarot, c'est toujours représenté avec, tu sais, sur le tarot traditionnel, en tout cas, avec une main qui amène quelque chose, par exemple un bâton venant du ciel. Donc, toujours l'idée qu'il y a bien une intervention divine, si tu veux, pour toi, il y a une aide de la vie elle-même qui t'est apportée. Et regarde, ça nous ramène sur le rouge. Ici, ça nous ramène sur le rouge de cette de cette planche de surf là. Voilà. Le rêveur. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Donc là, il y a des portes ouvertes, j'entends. Il y a des portes qui s'ouvrent pour toi, à plein de niveaux. À plein de niveaux. Là, c'est vraiment très, très global. Ça peut être aussi sur le plan vraiment de ton incarnation, de ton chemin de vie, de ton chemin spirituel. Des occasions inattendues se profilant à l'horizon. Donc on a quand même plusieurs fois le mot occasion. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et ici, une occasion nouvelle et enthousiasmante. Et c'est bien parce que la reine d'épée, ici, vient, je dirais, un peu contrebalancer ces énergies, dans le sens où ici, on est vraiment sur quelque chose de très impulsif, de très... c'est pas négatif, hein, quand je dis impulsif, spontané, si tu veux, dans allez, j'y vais, je me lance, tu es aussi dans, comme je t'ai dit, dans quelque chose d'actif, de proactif, d'accord, à l'image de cette carte. Et la reine d'air, c'est bien parce que elle nous montre que tu as une forme de sagesse, une forme de maturité, une forme d'expérience qui te permet d'y voir clair, qui te permet surtout de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas aussi. Tu vois, parce que le rêveur, dans un tarot traditionnel, on l'appelle aussi le fou. Le mât ou le fou, d'accord? Et parfois il peut être fou parce que il voit pas ce qu'il y a devant lui, il est tellement concentré, tu vois, concentré sur ce qu'il cherche à atteindre qu'il voit pas le reste. Mais là, la reine d'air, elle nous montre que tu as assez, donc comme je t'ai dit, de sagesse et de perception pour avoir le discernement, la clarté d'esprit, tu vois. Il est marqué ici, elle est pleine d'esprit et réaliste en même temps, tu vois. C'est marrant parce qu'on a le mot-clé réaliste et on avait le rêveur, le fou. Donc on a ces deux énergies et ça crée une bonne... c'est comme si j'entends ici... Ah, ok, écoute, c'est trop bien. J'entends en clairaudience, là, c'est ton garde-fou. Ça, c'est ton garde-fou. Ça, c'est le fou. Ça, c'est le garde-fou. Parce que nous avons des prises de décision objectives. Donc tu vois, pas forcément influencé par justement tout le temps cette énergie feu, ces émotions que tu vis à l'intérieur, les choses intenses ou la passion aussi que tu peux vivre avec l'as de feu, elle est voilà, bien équilibrée grâce à l'élément air ici. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la suite ? Attends, je prends le temps. C'est qu'en fait, là, déjà, j'avoue que le tarot vient exactement préciser eh bien, tout ce que je t'ai dit, en fait. Non, mais vraiment, c'est des trop bonnes nouvelles qui t'attendent. Ces deux-là, notamment, donnent des précisions sur
comment tu abordes les choses, avec aussi beaucoup de positivité, tu vois, positivité, de foi, un état d'esprit. Alors attends, je cherche le mot juste, un état d'esprit. Alors j'ai pas un mot, j'ai en fait qui y va, j'entends qui y va et qui y croit, tu vois. Donc qui y va, qui y croit et avec confiance. Donc c'est très, c'est c'est des impulsions qui sont parfaitement guidées en fait. Hein, les chemins que tu vas prendre, parce que là il y a clairement à la fois des nouveaux chemins qui s'ouvrent pour toi et des chemins qui peuvent apparaître un peu ici là comme par magie, mais sache que tu y es pour quelque chose aussi, et surtout que tu n'es pas forcé, tu vois, c'est vraiment des invitations avec ces portes ouvertes, hein, comme on l'a dit, l'avancement professionnel peut-être, ce sont des invitations, et toi, tu es pleinement acteur, il n'y a rien qui est subi ici. Le rêveur, c'est aussi l'électron libre, donc c'est la carte du libre arbitre. Mais tout mène à ce que tu décides d'aller, comme je t'ai dit, dans le sens de la vie elle-même. Donc ça ne peut que t'amener des bonnes choses quand on fait ça. Magnifique. J'entends avec la reine d'air que tu en es plus capable justement, et ça s'ouvre à toi aussi, parce que justement tu as fait une sorte de shadow work, une sorte de travail de l'ombre, et tu as guéri, en fait, avec la reine d'air, j'entends que tu as guéri déjà certaines blessures, tu vois, des choses qui appartiennent au passé maintenant, sur lesquelles tu poses un autre regard, tu poses une autre vision, et donc ça te sert aussi maintenant quelque part. Ça aussi c'est la belle surprise de 2025, c'est que ton passé, tu vois, tes mémoires, etc. Comme je t'ai dit, tu poses un autre regard dessus, et attends, il y a autre chose qui voulait venir. Enfin, elle s'est venue, mais je ne l'ai pas dit tout de suite dans l'instant. Alors après, c'est reparti. Attends, 2 secondes. Je vais essayer de le rechercher dans ma mémoire, justement. Ah, mais voilà, en fait, c'est ça. C'est que ça te sert aussi, tu vois. C'est une ressource, là, une ressource que tu possèdes, une ressource de compréhension, notamment Render, une ressource de compréhension de tes mécanismes, de comment tu fonctionnes, peut-être de compréhension plus vaste aussi sur la vie, mais déjà dans tes propres mécanismes internes. Et ça, en fait, ce que tu as vécu dans le passé, les blessures que tu as guéries, ça t'apporte un certain pouvoir, d'une certaine manière. C'est une reine, hein, tu vois, donc un certain pouvoir. Encore une fois, surtout vis-à-vis de toi-même. Le pouvoir de la compréhension, si tu veux, c'est le pouvoir de la compréhension, le pouvoir de la sagesse, le pouvoir de la connaissance. Donc tu as une meilleure capacité à rendre, j'entends, ton mental docile, tu vois, à apprivoiser ton mental, à... Voilà. Alors, on continue. On a... Waouh. L'étoile filante. Avec la chance. On a l'oiseau tonnerre, déflagration. Et nous avons le coyote avec la ruse. Alors là, c'est censé, je pense, hein, la manière dont j'ai voulu concevoir le tirage, donner des approfondissements, notamment, tu vois, à chaque fois des niveaux supérieurs. Donc là, en l'occurrence, en référence avec les cartes de tarot au-dessus. Donc, écoute, quoi te dire? L'étoile filante, tu vois, chance, hein, donc c'est bien ce que je te disais ici. L'univers, là, il est de ton côté. Hein, ça, l'étoile filante ici qui me ramène, tu vois, sur un trait comme ça, là, c'est pas que tu vas passer d'un cycle de malchance à la chance, tu vois, je refais les signes avec, tu vois, je te montre toutes les synchronicités, en fait, tout ce que je vois. Les choses s'inversent, en fait, la dynamique s'inverse totalement. D'un espace où peut-être, là, cette année, par exemple 2024, ou une autre, enfin voilà, j'en sais rien, mais tu te sentais privé d'eux, dans le manque d'eux, tu vois,
tout n'avait pas l'air, comment dire, très organisé, tout n'était pas forcément fluide ou stable. Et là, il y a un grand changement qui est destiné, hein, rappelle-toi, avec c'est une intervention divine ici, hein, avec l'as de feu, c'est ce que je t'avais dit, et là, on a les étoiles ici, directement, qui nous font un signe. L'oiseau tonnerre, déflagration. Alors, ça peut nous dire ici que ces nouvelles portes, là, cette ouverture, hein, l'ouverture symbolique, je la vois ici. Donc, on a le personnage qui est prêt à passer d'un monde, tu vois. Et derrière, là, en fait, on distingue un autre monde à travers, comme si là, il y avait un rond, tu vois, un portail ici. Là, j'ai toujours vu dans cette carte un portail. Et le personnage s'apprête à passer le portail. Et là, si on associe avec le message de la déflagration, ça peut vouloir dire déjà que ces changements sont des changements puissants qui vont changer beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup de choses établies, enfin établies en gros des choses qu'il y avait jusqu'à maintenant. Ça va changer... ouais, de nouveau, peut-être pas mal de choses, ta vision, tes systèmes de croyances et tout. Parce que là, avec le rêveur, on est aussi dans l'exploration, dans de la curiosité, dans de la nouveauté. Et puis, on se dirige quand même vers ses rêves. Et l'oiseau tonnerre, c'est une énergie rapide, un peu comme le fou peut l'être. Donc, je dirais que dans les 5 prochains mois, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, hein, dans les 5 prochains mois, il y a ces fameuses ouvertures, ces fameuses opportunités qui se présentent. Et ça arrive d'une manière un peu soudaine, à l'image de l'éclair, le tonnerre, c'est assez soudain. Il y a un côté un peu surprise, inattendu. Tiens, j'en sais rien, par exemple, il y a eu une proposition de travail qui s'est proposée, une proposition de collaboration, tu vois, ça arrive alors que tu l'avais peut-être pas forcément cherché ou tu t'y attendais pas. Et tu vois, c'est quand même déflagration, c'est que ça crée de profonds changements. C'est surtout ce que je ressens ici. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste des beaux cadeaux, des belles, voilà, des bénédictions et qui sont éphémères, hein, qui sont là, t'en profites, un peu comme entre guillemets, tu vois, Noël. T'as le cadeau de Noël et puis bon, bah après ça y est, la magie et tout ça retombe. Non, là il y a quelque chose qui est fait pour durer avec l'étoile filante, qui t'amène à être pleinement aussi, mais là c'est clair et net, aligné avec ta destinée en fait, avec ta destinée. Et on a donc le coyote avec la ruse qui, oui, fait totalement écho avec cette reine d'épée, puisque je t'ai parlé encore une fois du discernement, de la capacité à ne pas se faire ruser, de ne pas se faire avoir, tu vois, par le mental. Ici, la reine d'épée, c'est elle qui est rusée. Justement, si il n'y a pas le mot-clé, il y a marqué indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Bah, en fait, c'est une bonne traduction de l'énergie du coyote, de la ruse, ou le renard, si tu veux. D'ailleurs, moi, j'y vois un peu comme un renard ici. Bon, c'est un coyote, mais c'est la même chose. Tu vois, le coyote, on va dire, il est pas né rusé. C'est avec la vie, etc., avec l'expérience, il apprend en fait. Il apprend à devenir rusé. Et donc là, toi, c'est ce que tu as transmuté, c'est ce par quoi tu es passé. Tu vois, la ruse, c'est une forme d'intelligence, c'est une forme de stratégie, oui. Donc tu agis en fait avec une certaine méthode et avec la raison. C'est important aussi d'avoir ça parce que, comme je t'ai dit, c'est toujours important d'avoir l'équilibre entre peut-être la passion, l'intuition, la spontanéité et tout ça, et aussi le mental,
oui, notre ego, la raison peut-être, la logique, l'intelligence. C'est pas forcément dans le négatif quand je dis le mental, hein, mais tu vois, utiliser justement tout ça à ton avantage. Donc on me dit bien ici avec le coyote que c'est ce que tu as réussi en fait à accomplir, à dépasser, tu vois, certains schémas notamment, des choses qui se répétaient dans ta vie. Voilà, c'est la chance qui tourne. Et nous avons, avec ce dernier oracle, mise en scène. Ok. On a les signes. Magnifique. Et nous avons l'élan. Bon, l'élan, hein, on va pas le répéter. D'ailleurs, regarde un peu. Waouh, c'est trop beau. Tu vois? Si je les mets à côté, presque elles sont le ciel là, tu vois, il y a quelque chose de waouh. Attends, je prends le temps parce que j'aime beaucoup là ce que je ressens. On retrouve le rouge aussi, l'élan. Ok. Bon. Mise en scène. Alors j'ai eu un message spontané là pour certains, c'est pas pour tout le monde, hein, et on va voir tous les messages que nous offrent ces cartes, mais il y a être mis au devant de la scène. Parce que mise en scène plus une étoile, l'étoile qu'on voit dans la nuit, celle-ci on peut pas la louper, étoile filante, plus l'as de feu, il est possible que tu sois mis en avant, que tu te mettes en avant aussi, que tu oses enfin te mettre en avant, que tu oses, pareil, c'est saisir ta chance. Sur le plan professionnel, tu vois, ça pourrait vouloir dire plus t'exposer, plus te mettre en avant, plus te vendre. Voilà, sortir de l'ombre, sortir de sa zone de confort également. Voilà ce que j'entends. Quelques instants. À ta santé aussi, je bois un petit coup là, j'ai la gorge un peu sèche avec tout ce que je dis. Mise en scène. Et oui, tu peux pas. Tu vois, il y a l'idée aussi qu'il y a des choses qui sont cachées, hein, là. Mais sache que tu vois, derrière là, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière ce rideau, hein. Et on en a eu un aperçu avec tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Mais j'ai l'idée aussi que, voilà, garde la magie parce que pour tout ce qu'on a vu, c'est un aperçu. Mais t'as rien à faire de particulier là, tu vois, genre, dans tout ce tableau, j'ai pas le truc de ah oui là il faut vraiment mettre telle action ou telle action en place. Je te dirais juste en fait, c'est simple, euh, suis les signes, suis l'élan, tu vois. Il y a que ça. Si t'avais franchement comment dire, direction, un fil conducteur à suivre là à partir de maintenant, une directive, c'est simple, c'est juste, cherche pas à tout savoir, tout comprendre, garde la magie, garde la surprise, puisque le rideau est fermé ici. Et par contre, regarde un peu au fur et à mesure, tu vois, sur ton chemin ici, les signes qui sont mis, les opportunités, tu vois, tous les signes ici qu'il y a, et ben on les voit ici. C'est comme des personnages éthérés, tu vois, là il y a un guide, là il y a une licorne, là, tout ça c'est des guides autour, mais tu vois, les couleurs me montrent que c'est comme si c'était le monde des guides, mais lui il le voit pas forcément, hein. Ou peut-être que si, mais lui il voit qu'il est dans un passage, peut-être il y a quelque chose de très énergétique, tu vois, dans cette carte. Un passage énergétique, un passage vibratoire, avec de hautes énergies qui nous entourent. Donc ce sont les signes en fait. Voilà, hein. C'est sur cette... Tu vois d'ailleurs... Bah oui, l'oiseau tonnerre, hein, c'est les signes du divin, ça. Voilà. Et le rêveur, en fait, alors même s'il a la capacité à se projeter dans ses rêves et tout ça, mais il va pas après pas, tu vois, au jour le jour. Comment dire, son mantra, ça pourrait être, voilà, je vis au jour le jour. Et bah peut-être, écoute, ça peut être une bonne idée d'avoir ce mantra comme ce mantra puissant pour toi afin de te guider, quoi. Parce que je vis au jour le jour et j'accueille ce qui arrive au présent, par exemple, et bah ça laisse la porte ouverte à ce que
justement, ça ouvre le rideau, ça ouvre la porte pour recevoir des signes, pour recevoir des synchronicités, pour recevoir des belles opportunités, des belles occasions. Donc, voilà, on en revient à ça, l'élan. Juste suivre l'élan, se mettre au diapason, j'entends avec cette carte vibratoire là, se mettre au diapason avec l'énergie du moment présent. Alors là, c'est profond, mais c'est simple en même temps, mais c'est vrai, c'est ça. Parce que là, dans le moment présent, dans qui tu es maintenant, hein, eh bien, se trouve absolument tout, en tout cas déjà toute ta lumière. Tu as le moyen de connecter avec tout ce qui est autour de toi, toutes les informations, etc. Absolument tout l'univers en fait. Tu vois, lui, c'est comme s'il n'était pas différent de tout ce qui est autour. En tout cas, il s'harmonise avec en suivant l'élan du moment présent. Et justement, cette vibration, tu sais, ces états-là, je pense que tu les as déjà vécus forcément, et tu vois de quoi je parle. Tu vois comment tu te sens, dans quel état d'esprit tu es, tu vois, c'est un peu, d'ailleurs, hein, je les avais mis toutes les deux à côté, c'est un peu comme ça, voilà. Et bah, quand tu n'es pas comme ça, quand tu ressens pas ces énergies, alors déjà, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est normal, ça arrive, ce sont des fluctuations aussi, et voilà, c'est normal, mais ce qui peut être intéressant, tout comme là, je t'ai donné des trucs par rapport ah oui, aux mantras, voilà, je t'ai donné des mantras d'ailleurs, bah, ça va me permettre de faire un lien, de rebondir sur ça. Les mantras qui peuvent t'aider pour dire je vis au jour le jour, et ou je vis dans le présent, ou je sais pas, enfin tu vois, tu peux te créer d'autres mantras. Moi je t'ai donné une idée, hein, mais il y en a plein qui sont possibles. Et quand tu n'es plus dans cette vibration, tu le sais, tu vois, tu le sens. Et ben justement, c'est se dire, ah ok, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se tramer? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Tu vois, on s'arrête un peu et puis on regarde en disant, ok, est-ce que c'est des choses que j'ai déjà vécues ça? Est-ce que c'est des choses qui reviennent? Si c'est le cas, qu'est-ce que j'en disais? Comment je me positionne? Quelle est en ayant un regard objectif sur ça, tu vois, faire appel en fait à ta sagesse pour retrouver les solutions. Tu vois, la ruse ici, le coyote nous dit, quand tu n'es pas dans ça, ça peut être une alerte ici, ça peut mettre, tu vois, tes oreilles en alerte, que, ah, ok, là j'ai peut-être dévié de... il y a des choses que je ne vois pas, tu vois, derrière le rideau, des choses que je ne vois pas, des énergies que je ne vois pas, mais qui sont liées certainement à toi, hein, des choses intérieurement, des pensées, tu vois, un scénario, une vision que tu es en train de te dire dans ta tête à un certain moment donné. Et c'est ça qui te coupe de cet élan-là. Parce que quand tu es pleinement toi dans le présent, en conscience, tu es pleinement aligné avec la vie, tu es dans l'élan du moment présent, tu ne luttes pas avec le moment présent, quel que soit le moment présent qu'il soit, et bien voilà comment après tu vas le vivre. Tu vas t'amuser avec, tu vas surfer avec ce moment présent, tous ces moments présents, peu importe avec qui tu es, comment tu es, ce que tu fais. Donc tu prends du plaisir, tu vois. Et tes lunettes changent, tu vois, ta vision, on en a beaucoup parlé, change avec des petits cœurs ici. Donc c'est une vision qui augmente encore une fois, qui évolue aussi sur le plan spirituel au niveau de l'amour. L'amour pour toi, l'amour pour tout, l'amour pour tout, oui. Donc tu vois, hop, ça peut être l'alerte. Ok, je suis pas là-dedans, d'accord, je m'arrête. Peut-être déjà je reviens tout de suite dans le présent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? À quoi je suis en train de penser? Tu vois, la ruse, ça va être vraiment aussi, si on parle en négatif, hein, mais le mental, l'ego qui se joue de nous. Tu sais, la petite voix du diablotin, sinon aussi là sur l'épaule gauche ou droite, peu importe, je sais plus, mais voilà, le petit diablotin, la petite voix qui nous auto-sabote, etc. Le coyote, la ruse. Donc quand on se sent pas dans cette vibration, tu vois, c'est un état vibratoire en fait, à être conscient de l'état vibratoire. Quand on n'est pas dans cette vibration, c'est certainement quand on est dans celle-ci, il faut y voir plus clair, voir les choses avec, observer les choses attentivement, avec une vue d'ensemble, se servir de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on connaît déjà, se servir peut-être de certains mantras notamment, ou tout simplement chercher à se reconnecter avec ses guides ici. Et puis voilà, ça va nous remettre tout de suite dans le bon alignement.
Voilà, écoute, j'espère vraiment que cette guidance t'a parlé. Surtout, n'hésite pas, un petit pouce bleu. Si t'as aimé ce format aussi, partage-moi en fait tous tes ressentis, ton histoire personnelle si tu veux, tes impressions. Bah écoute, voilà, c'est des magnifiques énergies. Et comme je te disais aussi, vraiment, profites-en parce que avant la fin de l'année, les consultations privées, un peu comme là que je t'ai fait d'une certaine manière, hein, on va dire, c'est plus riche et différent aussi en privé, mais voilà, là c'est déjà pas mal quand même. Et ça va changer, hein, mes consultations, mes types de consultations vont changer là dans les prochaines semaines. Donc bah écoute, encore une fois, c'est le moment. Profites-en avant qu'il y ait des nouvelles. Ça sera, voilà, je sais pas encore quoi, mais je sais que ça va changer, mais je sais pas encore quoi. Voilà, je te l'avoue, c'est pas encore déterminé. Donc c'est pour ça que je laisse encore un petit peu de temps. Voilà. Et donc tout se trouve en bas de la vidéo si tu veux découvrir et me contacter. Je te souhaite bien le meilleur, mais en l'occurrence j'adore ce que j'ai vu ici. Et puis je te dis à très bientôt, ouais, pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages, de nouvelles explorations. Salut!